quand je pars en rando, j'y vais jamais sans ma chienne, et ma chienne, c'est Charlie. Déjà quand on dort en van, je suis obligé de lui mettre une polaire pour qu'elle dorme bien. Et comme j'aimerais qu'on fasse un peu de bivouac ensemble, je me dis, va falloir trouver une solution en fait. Du coup, elle qui adore se mettre en boule, je me suis dit, autant essayer de lui faire un super sac de couchage avec un petit matelas. J'avais chez moi ce vieux matelas autogonflant qui traînait. Et comme je m'en étais pas servi depuis des années, je me suis dit, autant essayer de le découper. Pour définir la taille, j'ai pris le petit matelas que je lui prends en déplacement. Mais avant de me lancer, j'ai quand même décidé de faire un test sur le bout du matelas. Et là, déjà, grosse surprise, je m'attendais pas du tout à avoir de la mousse au milieu. Du coup, j'ai déjà commencé à la dégager, car dans l'idée, je m'étais dit qu'en passant un coup de fer entre les deux parties, je pouvais réussir à les coller avec la chaleur. Bon, comment vous dire que le test n'a absolument pas été concluant. J'ai même testé avec un fer un peu plus moderne, poussé au maximum, et là, ça collait même pas. Par contre, ça m'a fait penser que j'avais du Sim Grip à la maison. Le Sim Grip, je m'en sers pour réparer mes chaussures. C'est une espèce de colle et c'est censé marcher pour réétanchéifier les coutures des tentes. Donc, pourquoi pas. Du coup, je reprends mon petit bout de matelas et on va tester. Pour bien coller les deux parties, je mets 2 clampes et maintenant il ne reste plus qu'à attendre 12 heures. En attendant, je décide de m'attaquer au sac de couchage. C'est un super basique que j'avais acheté à l'époque pour 10€ chez Decathlon afin de me faire une couverture. Pour être sûr de la taille, je mets Charlie dans le sac avant de couper. Comme il est fin, je décide de le doubler afin que Charlie ait vraiment chaud. Ça me permet aussi de pouvoir créer un rebord afin de mettre des scratchs pour la fermeture latérale. Ensuite, on épingle bien tout et c'est parti pour la couture. On pense à enlever toutes les épingles et on teste. Ensuite, on fait la couture du bas. Et on ajoute le velcro pour la fermeture. Et pour finir, on teste avec Charlie. Bon, elle est pas encore super à l'aise dedans, mais on va travailler ça ensemble. En attendant, je roule son duvet et le mets dans le petit sac afin de pouvoir le peser. Forcément, il reste assez lourd car je l'ai doublé. Mais nous voilà 12 heures plus tard et je peux voir que le Sim Grip a carrément fonctionné. Du coup, je me lance et je découpe mon matelas en prenant une petite marge de sécurité quand même. De nouveau, on décolle les bouts autour de la mousse, on retourne le matelas et on enlève la mousse. Et là c'est parti, on utilise le Sim Grip pour de vrai. Et je vais coller seulement petit à petit car j'ai seulement 2 petites pinces en plastique et j'ai peur que ça ne suffise pas sur une plus grande longueur. Et là on va attendre 12 heures entre chaque collage. Pour rentabiliser au mieux le temps, j'ai noté à chaque fois les heures de collage. Et nous voici du coup 12 heures x 7 plus tard, avec tout le matelas collé. Il ne reste donc plus qu'à le faire tester par la principale intéressée. Et là je me rends compte quand même que je l'ai fait un petit peu trop long. Mais bon, je me dis quand elle sera couchée, ce sera mieux. On fait donc aussi un test avec le petit sac de couchage, et j'ai l'impression que c'est vraiment top, je suis super content du résultat. Vient enfin le moment de tout plier afin d'essayer de tout rentrer dans le petit sac du matelas de base. Et au final, c'est vraiment plutôt pas mal. Bon, en termes de poids, c'est clairement pas optimal, on est sur 1,3 kg. Mais bon, on a quelque chose de plutôt compact et qui va pouvoir me servir vraiment avec Charlie, donc je suis super content. Si on fait le récapitulatif des coûts, on est vraiment sur quelque chose de pas très cher. On a ce duvet Decathlon, ensuite un autogonflant premier prix, et pour finir le Sim Grip. Si on veut faire en partant de zéro, du coup on se retrouve avec un total de 50,97 €. Moi du coup de mon côté j'ai dû simplement acheter le Sim Grip car j'avais déjà un matelas et un sac de couchage qui traînaient. Et si après on veut réduire les coûts ou faire de la récup, n'hésitez pas à checker Le Bon Coin ou Vinted afin de récupérer des matelas autogonflants soit à donner, soit pas cher. Et pareil pour les sacs de couchage, et même vous pouvez prendre un sac de couchage enfant si vous avez peur de pas être chaud pour de la couture. Et dernier point, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de découper et de recoller un matelas autogonflant, n'hésitez pas à prendre ce genre de matelas et à simplement le découper à la taille de votre chien. Et du coup, moi pour Charlie, je vais commencer à la désensibiliser au sac de couchage et il restera plus qu'à le tester.